Est-ce que vous estimez, maintenant qu'on a quelques semaines de recul, après la crise la plus grave, le confinement, qui a fait naître un espoir de Nations Unies, de solidarité, de changement, est-ce que vous estimez qu'il y en a des changements? Ou quand vous regardez autour de vous, vous dites rien n'a changé? Non, il y a du changement en pire. C'est-à-dire que le monde de demain, c'est le monde d'hier en pire. C'est-à-dire que tous ceux qui ont voulu évincer l'instituteur des écoles, par exemple, vont trouver formidable qu'on puisse bientôt donner des cours sur ordinateur, par Internet, à des enfants. Tous ceux qui ont estimé qu'il fallait augmenter la productivité des travailleurs, par exemple, donc la traçabilité du travail, ont trouvé formidable le fameux télétravail qui permet de savoir qui travaille, quand, où, comment, de quelle manière. Je pense effectivement que le capital, disons-le comme ça, avec un gros mot, et avec une majuscule, le capital reprend les choses en main, à l'évidence, et qu'en reprenant les choses en main, il fait de telle sorte qu'on va commencer à casser, par exemple, le droit social. On va commencer à dire il faudrait travailler plus longtemps, il faudrait plus travailler différemment, mais différemment, c'est toujours au détriment du travailleur, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit plus souple, que ce soit plus flexible, sans qu'il y ait pour autant de sécurité. On va pouvoir travailler plus longuement, on va changer l'âge de la retraite, on va dire, mais comprenez, l'économie dans un tel état que vous allez quand même bien accepter de travailler en étant taillable et corvéable à merci. Donc, à l'évidence, c'est plutôt comme ça que les choses vont se passer. Est-ce que vous avez l'impression que ça a, au contraire, effectivement, accru les clivages et conforté chacun dans ses positions? Oui, je pense que vous avez raison, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que ce qui se passe avec l'Europe libérale, c'est qu'elle produit ce qu'on appelle la paupérisation, c'est-à-dire des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, et des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux. Et la crise a été un accélérateur de paupérisation. Je reprends des catégories de la pensée socialiste du 19e siècle. Hein. C'est celle de Proudhon, c'est celle de Marx aussi, ensuite. Mais la lutte des classes, par exemple, la lutte des classes s'est trouvée aggravée. On a bien vu qu'il n'y avait pas une égalité de tous devant le coronavirus. Il y a des gens qui avaient des maisons secondaires, ou 2 ou 3 maisons secondaires, des gens qui pouvaient partir à la campagne, au bord de la mer, dans les bons endroits, c'est-à-dire dans le sud, en Normandie, enfin dans des endroits au bord de la mer, et puis des gens qui vivaient dans 40 ou 50 mètres carrés dans des gourbis. Vous aviez des gens qui avaient la possibilité d'aller faire leur marché avec des produits bio ou se faire servir, pendant que d'autres étaient obligés de manger des nouilles et des conserves. Donc oui, il y a eu paupérisation, oui, il y a eu augmentation de la lutte des classes, et on a bien vu que La Fontaine avait raison, quoi. Selon que vous serez puissant ou misérable, eh bien les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Vous voyez bien que le droit n'est pas le même pour tout le monde et qu'il est dur avec les faibles avec les durs.